Alors, quels sont les coûts engendrés par le calcaire? Nous venons de voir quelles sont les problématiques exactement qui sont générées par le calcaire. Maintenant, quels sont les coûts? Ça, c'est une vraie question parce qu'en fait, ce n'est pas toujours tant connu que ça ou pris en considération parce qu'en fait, les coûts qui sont liés à la problématique du calcaire sont des coûts qui sont, on va dire, dilués dans le temps par rapport aux différentes problématiques qui sont plus ou moins perceptibles. Alors, une des principales problématiques et qui a deux étages, je dirais, c'est par rapport notamment aux chauffe-eau et aux chaudières. Et en fait, eh bien, comme le calcaire est un très bon isolant, en fait, à partir du moment où il va y avoir une concrétion qui s'installe au niveau de la résistance et donc des épaisseurs de calcaire qui se forment comme des gangs autour des résistances et qui s'accumulent au fur et à mesure. Si vous avez déjà vu le démontage d'un chauffe-eau pour entretien ou alors lorsqu'il ne fonctionne plus puisque la résistance a cassé, en fait, quand on l'ouvre souvent par en dessous, on s'aperçoit qu'on a un tas de calcaire qui parfois peut remplir même le fond du ballon. C'est assez important. Donc évidemment, comme le calcaire est un bon isolant, la résistance va devoir, à un moment donné, quand il y a ces concrétions autour et le calcaire par-dessus, elle va devoir chauffer plus et plus longtemps, en fait, et de plus en plus longtemps, puisque la chaleur ne va pas être transmise totalement ni correctement en fait à l'eau et à l'ensemble du ballon. Et au fur et à mesure du temps et de l'épaisseur de calcaire qui s'insère sur ces résistances ou dans les échangeurs des chaudières, la consommation d'énergie augmente, comme on peut le voir ici. 1 mm de calcaire dur sur une résistance, c'est 10% en plus de consommation. Et 3 mm, on passe à 20%, 6 mm, on passe à 30%, 9 mm, on passe à 40%. Donc, on peut effectivement avoir, au bout de quelques années, c'est-à-dire 3, 4 ans, ça va dépendre aussi de la dureté de l'eau, bien sûr, ça fluctue, puisque en fait, on considère que une eau se mesure en dureté, la dureté qu'on appelle le TH, le titre hydrotimétrique, et ça se mesure en degrés français. On considère que de 0 à 15 degrés, on est dans une eau douce, donc qui n'est pas dure. De 15 degrés à peu près à 25 degrés, on est dans une eau dure. Et de 25 degrés à 30-35, on est dans une eau très dure. Et de 35 degrés à 45, on arrive rarement au-delà de 45 à 50 degrés sur l'eau du réseau, on est sur une eau extrêmement dure. Donc là, ce sont des calculs qui sont basés sur une eau qui est de l'ordre de 30, c'est-à-dire une eau qui est entre dure et très dure, et où effectivement on voit que le calcaire peut se former sur une résistance en l'espace de quelques années. Ça va être 2 à 3 ans, on a déjà des quantités qui peuvent être assez importantes. Et donc, au-delà du fait que ça augmente la consommation qui peut du coup varier de 60 à 100 euros de plus à l'année juste pour, par exemple, l'électricité pour chauffer la résistance, c'est aussi ce que ça génère au niveau global, puisque à partir du moment où on n'a pas de traitement spécifique pour le calcaire, cette problématique va se retrouver présente. Et ça, c'est le cas chez beaucoup de personnes, beaucoup de foyers en France, et on voit que la surconsommation de l'énergie liée au calcaire occasionne le fonctionnement de 2 réacteurs nucléaires. Donc, c'est quand même pas rien. Ça veut dire que ne serait-ce que par ce point-là, déjà, alors d'une part, bon, on endommage du matériel, d'autre part, on pourrait faire des économies d'énergie, donc des économies d'argent. Et puis également, c'est par rapport à ce que ça demande aussi au niveau de l'environnement de produire cette énergie-là. Ensuite, il est intéressant de voir les autres coûts qui sont engendrés par le calcaire. Tout n'est d'ailleurs pas indiqué ici, puisque ce qu'on voit, ce sont les pièces des chaudières et ou chauffe-eau qu'il va falloir remplacer prématurément, puisque un chauffe-eau, une chaudière, une durée de vie peut être de plus de 15 années facilement, 15 à 20 ans même, on peut même aller jusqu'à 25 ans sur une chaudière, voire plus, selon comment elle est entretenue. Mais on s'aperçoit qu'un chauffe-eau, par exemple, pour lequel il y a une problématique de calcaire non gérée, un chauffe-eau, en l'espace de 3 ans ou 4-5 ans, il peut être bon à changer directement. Encore une fois, tout ça dépendant aussi de la dureté de l'eau au niveau local. Donc, les chauffe-eau chaudières, c'est une chose. Tout ce qui est robinet, mitigeur, robinet thermostatique, etc., qui vont également être sujets à ces problématiques-là. Mécanisme de chasse d'eau aussi, par exemple. On
Ici, on ne prend pas en considération les appareils électroménagers type lave-vaisselle, lave-linge, puisque souvent, et c'est ce qu'on constate dans le point d'après, c'est qu'il y a une augmentation en fait de la consommation des produits de détergence pour éviter la problématique du calcaire au niveau des appareils électroménagers type machine à laver, lave-vaisselle. Donc souvent, on va soit ajouter des produits détartrants, soit on va augmenter le produit en lui-même, hein, comme la pastille à mettre dans le réservoir du lave-vaisselle, par exemple, hein, ou la quantité de détergent pour la machine à laver, le linge. Eh bien, c'est à travers cette augmentation de ces détergents qui contiennent des agents anti-tartre qu'il va y avoir une action de détartrage sur les résistances. Donc, souvent, les appareils électroménagers type lave-vaisselle ou lave-linge, par le fait de cette surconsommation utilisée de produits détergents, eh bien, on a moins ces problèmes qu'on peut rencontrer dans un chauffe-eau, par exemple, dans lequel, là, pour le coup, on ne va pas pouvoir utiliser de produits détergents. Donc, derrière, effectivement, il y a aussi la surconsommation de détergents qu'on estime entre 30 et 50% supérieurs au fait d'avoir une eau douce, hein. Donc, sans compter ce que va engendrer et pour la santé, si on n'utilise pas des produits détergents naturels, et pour l'environnement également, si on n'utilise pas des produits biodégradables. Donc, il y a le matériel, il y a les produits, et puis il y a effectivement la surconsommation d'énergie dont on a parlé tout à l'heure. Donc, si on regarde sur 10 ans, hein, en prenant en considération le remplacement du matériel par période épisodique, eh bien, on va s'apercevoir que pour une dureté d'eau donc, qui est de l'ordre de 30 degrés français, donc une eau dure, eh bien, on peut aller jusqu'à 4 500 € de coûts directement liés à la présence du calcaire dans l'eau. Donc environ 450 € par an, ce qui n'est quand même pas rien. Voilà, sans parler des impacts que ça a aussi sur l'environnement, qui ici ne sont pas pris en considération, mais qui pour le coup devraient l'être également, puisque au-delà des détergents, etc., c'est le matériel, quand on le remplace, il faut aussi le produire, et qui dit produire dit consommer, etc. etc. Donc, au-delà du fait que la problématique de calcaire engendre des coûts financiers, eh bien, il faut aussi voir qu'elle engendre des coûts pour l'environnement et que pallier à cette problématique de calcaire, eh bien, c'est également aussi quelque part avoir des gestes en faveur de l'environnement également.